Physique-chimie, Centre étranger 2021, sujet 1, exaucé, la congélation de l'eau. Alors les mots-clés sont le premier principe de la thermodynamique, le flux thermique, la loi phénoménologique de Newton. Dans cet exercice, on souhaite estimer la durée nécessaire pour que toute l'eau d'un bac à glaçons, placée dans un congélateur, soit transformée en glace. L'eau est initialement à la température ambiante. On distingue deux phases au processus. Phase A, le refroidissement de l'eau de la température ambiante TA à la température de solidification TS. Phase B, le changement d'état de l'eau qui s'effectue à une température constante. Dans l'ensemble de l'exercice, le système étudié eau et l'eau placée dans le bac à glaçons, l'énergie reçue par le système est comptée positivement, celle perdue est comptée négativement. On a quelques données, la masse d'eau, la température ambiante, la température de solidification qui doit être connue par le candidat, la capacité thermique massique de l'eau liquide. Question 1. Précisez le sens dans lequel se font les transferts thermiques entre le système eau et l'air du congélateur. En déduire le signe de l'énergie échangée sous forme de transfert thermique Q entre le système et l'air du congélateur. Alors, le corps chaud. Qui est le corps chaud? C'est l'eau. Le corps froid, c'est l'air du congélateur. Donc le corps chaud va céder de l'énergie puisque les molécules qui composent l'eau vont moins s'agiter. Moins s'agite, plus on a perdu de l'énergie. Donc l'eau cède de l'énergie. Au corps froid. Donc quand on est dans ce format-là, c'est une réaction exothermique. Puisqu'il y a libération d'énergie. Donc l'énergie de transfert thermique Q sera négative. Question 2. Indiquer si le changement d'état de l'eau phase B est une transformation endothermique ou exothermique. Alors j'ai répondu juste avant. Donc si on cède de l'énergie, libération d'énergie égale réaction exothermique. Question 3. Donnez l'expression de la variation de l'énergie interne ΔU du système eau durant la phase de refroidissement, phase A, en fonction de la variation de sa température ΔT, de sa masse M et de sa capacité thermique massique CO. On sait que Q est égal à masse fois C de l'eau fois variation de température. Donc, ΔU est égal à masse fois C de l'eau fois variation de température. Première estimation de la durée de congélation à l'aide de la puissance du dispositif de refroidissement du congélateur. Dans le congélateur, un dispositif de refroidissement permet de prélever de l'énergie à l'air de la cavité intérieure du congélateur. L'air prélevant de l'énergie à l'eau placée dans le bac à glaçons. Dans cette partie, on prend pour hypothèse que l'énergie prélevée par unité de temps à l'eau est égale à la puissance du dispositif de refroidissement du congélateur qui vaut 40 watts. À l'aide du premier principe, montrer que l'énergie échangée par l'eau avec l'air sous forme de transfert thermique QR au cours de refroidissement phase A a pour valeur moins 14,4 kJ. Donc premier principe de thermo, ΔU est égal à Q, et on a Q du coup qui est égal à M fois C de l'eau fois ΔT. Donc on calcule l'énergie Q. Donc on a 0,150 kg d'eau dans le bac, fois C de l'eau 4185 joules par kilo par Kelvin, fois la différence de température. Ici la différence de température, c'est passé de 23 à 0. Donc température du solide 0 moins 23 température. Après calcul, on trouve moins, ce sera négatif, 14,4 10 puissance 3 joules, ce qui nous fait moins 14,4 kJ.
estimer la durée nécessaire pour que cette énergie soit prélevée par le dispositif de refroidissement du congélateur. Donc il faut ressortir la formule. Variation du temps sera égale à valeur absolue de Q sur la puissance. Donc ici, on aura valeur absolue de moins 14,4 fois 10 puissance 3 sur la puissance 40 watts. La variation de temps sera de 360 secondes. Delta T sera égal à 6 minutes. Pour le changement d'état de l'eau, le même raisonnement conduit à estimer que la durée nécessaire pour que l'eau soit transformée en glace est de 1250 secondes, soit environ 21 minutes. Or, la réalisation de l'expérience fait apparaître une durée nécessaire congélation complète de l'eau de l'ordre d'une heure. Pour expliquer cet écart, on envisage un autre modèle. Deuxième estimation de la durée de congélation avec la loi phénoménologique de Newton. On fait l'hypothèse que l'air à l'intérieur du congélateur joue le rôle d'un thermostat. Sa température TTH restant constante. Les transferts thermiques entre le système eau et l'air intérieur du congélateur mis en mouvement par une ventilation peuvent être décrits par la loi de Newton. Cette loi qui lie le flux thermique échangé par une ventilation. Cette loi lie le flux thermique échangé phi en watts à l'écart de température entre l'air TTH et le système T est à la surface de l'échange d'échange S. On nous donne la formule, phi est égal à moins H fois S facteur de T moins T thermostat. Pendant la phase de refroidissement, phase A, la température T du système O n'est pas constante. Pour pouvoir estimer la durée nécessaire au refroidissement, il convient de modéliser son évolution temporelle. On a quelques données, la température du thermostat, moins 18 degrés, la valeur du produit H fois C, S, égale à 0,92. Question 6. La loi de Newton permet d'estimer les valeurs du flux thermique entre l'eau et l'air au début. T est égal à TA. Et à la fin, T est égal à T thermostat de la phase de refroidissement. T est égal à TS de la phase de refroidissement. On donne le flux à TA, qui est égal à moins 38 watts. Et le flux ATS, qui sera égal à moins 17 watts. Comparer ces valeurs à la puissance du système de refroidissement du congélateur, discuter ce qu'apporte ce modèle par rapport à celui utilisé lors de la première estimation. Alors, la loi de refroidissement de Newton. Le flux est égal à moins H fois S, facteur de T moins température du thermostat. D'après la formule de Newton, on voit que la différence de température est facteur de constante. Donc ici, plus la température va évoluer, plus le flux thermique va diminuer. C'est-à-dire que plus la différence de température diminue, le flux va diminuer. Question 7. Donnez l'expression reliant l'énergie échangée sous forme de transfert thermique Q entre l'air et l'eau pendant une durée ΔT très petite. Le flux thermique phi, supposé constant pendant sa durée, et la durée ΔT. Donc la formule de notre cours nous dit que Q est égal à phi fois ΔT. On note les unités. Q c'est l'énergie en joules. Le flux thermique c'est une puissance 100 watts. Et le temps c'est en secondes. Question 8. À l'aide du premier principe de la thermodynamique et de la loi de Newton, dans le cas où ΔT tend vers 0, montrez que l'évolution temporelle de la température de l'eau est réglée par différence de température sur ΔT est égal à moins R, facteur de T moins T thermostat. Donc le premier principe de thermodynamique nous dit que ΔU est égal à W plus Q. Mais comme le système est incompressible, pour les liquides et les solides, ΔU sera égal à Q. Système incompressible, W égale 0. On sait que la formule de Q est égale à MC de l'eau fois différence de température, variation de température. Q, on a trouvé tout à l'heure, c'est égal à phi
fois delta T, donc ça fait MC de l'eau, fois dt. À la place de delta, on peut mettre petit d, hein, bien sûr. Phi sera égal à MC de l'eau, fois la variation de température sur la variation de temps. On utilise la loi de refroidissement de Newton. Phi est égal à moins H fois S facteur de T moins T thermostat. Donc j'ai M fois C de l'eau fois variation de température sur variation du temps est égal à moins H fois S facteur de T moins T thermostat. Et du coup, variation de température sur variation de temps sera égal à moins H fois S facteur de T moins TH sur MC de l'eau. Alors, par identification, R est égal à H fois S sur MC de l'eau. On ne prend pas le signe négatif. Hein. Trouver son unité. On fait une analyse dimensionnelle. H fois S, si on regarde les données, on nous donne des watts par Kelvin. Watts par Kelvin sur la masse en kilos. Et C de l'eau, c'est des joules par kilo par Kelvin. On supprime les kilos. Donc il me reste des watts par Kelvin sur des joules par Kelvin. Les mathématiques nous disent qu'on peut supprimer les Kelvin. Donc R serait en watts sur des joules. Et watts sur des joules, ça nous fait des 1 sur seconde. 1 sur seconde, ça s'appelle des secondes moins 1. Voilà l'unité de R. Préciser sa valeur. Donc R est égal à H fois S M fois C de l'eau. H fois S, on nous donne 0,92. MC de l'eau, on a 150 grammes, donc ça fait 0,150 kg. Fois C de l'eau, 4185. Donc R sera égal à 1,46 10-3 secondes moins 1. Dernière question. Déduire de cette modélisation une estimation de la durée nécessaire pour refroidir l'eau liquide lors de la première phase du processus, phase A, comparée avec la première étude, conclure. Donc on nous donne la solution de l'équation différentielle. La température sera égale TA à T thermostat exponentielle moins RT plus température thermostat. Donc il faut isoler petit t. Donc, première étape, je vais basculer température thermostat. Ensuite ici, comme j'ai une multiplication, ça va passer en division. Pour supprimer l'exponentielle, je vais utiliser le logarithme népérien. Et maintenant, j'ai plus qu'à supprimer le fois moins R. Ça va diviser par moins R. Et je réécris le ln. Ensuite, application numérique. T est égal à ln. Alors la température qu'on va atteindre, c'est 0 degré.
Température du thermostat, c'est -18. Sur température de l'air, 23, -18. Sur -R qu'on a trouvé juste avant, moins 1,46, 10,3. Et après calcul, on trouve environ 564 secondes. Si on met en minutes, environ égal à 9,4 minutes. Donc si on doit comparer à la valeur durée totale de l'eau de congélation, donc c'est inférieur à 30 minutes. Donc on n'est pas encore arrivé à la bonne valeur. Il y a sans doute d'autres paramètres qui rentrent en jeu.